Accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. La France et l'Ukraine, si après dénommés individuellement et respectivement les participants français et les participants ukrainiens, réaffirmant le droit inhérent de l'Ukraine à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Reconnaissant que l'invasion à grande échelle, illégale et non provoquée de l'Ukraine par la Russie constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et une violation flagrante du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies. Réaffirmant leur attachement indéfectible à l'objectif stratégique d'une Ukraine libre, indépendante, démocratique et souveraine dans ses frontières internationales reconnues à partir de 1991-11, capable de se défendre et de dissuader toute agression future. Reconnaissant l'importance des principes fondamentaux d'une paix juste et durable énoncés dans le plan des paix ukrainien conforme au droit international. Les principaux éléments des engagements de sécurité à long terme pris par la France à l'égard de l'Ukraine dans le cadre de cet accord sont les suivants. La fourniture d'une assistance globale à l'Ukraine pour la protection et le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationales reconnues, ainsi que pour le relèvement économique et la reconstruction. La prévention, la dissuasion active et les mesures à prendre face à toute nouvelle agression de la part de la Fédération de Russie. Le soutien à l'intégration de l'Ukraine dans les institutions européennes et euro-atlantiques, notamment en soutenant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et l'interopérabilité avec l'OTAN. Coopération dans le domaine de la sécurité. Le participant français fournira une assistance militaire et civile pour permettre à l'Ukraine de se défendre sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale face à l'agression de la Fédération de Russie de manière bilatérale par le biais d'accords ainsi que par l'intermédiaire des institutions et organisations auxquelles elle est partie. Le participant français contribuera à renforcer les capacités militaires, la résilience et la stabilité économique de l'Ukraine afin de décourager toute agression future. Afin d'assurer plus efficacement la réalisation de cette coopération, le participant ukrainien, avec l'aide du participant français, maintiendra et développera de manière continue et efficace sa capacité à résister à une agression armée. Coopération en matière de communication stratégique et de lutte contre l'ingérence étrangère et la manipulation de l'information. Les participants reconnaissent que la Fédération de Russie continue de manipuler l'information à l'appui de sa guerre contre l'Ukraine et s'efforceront de continuer à soutenir mutuellement les efforts qu'ils déploient pour contrer l'ingérence numérique et la manipulation de l'information par la Russie, ainsi que la propagande au niveau mondial. Le participant français aidera l'Ukraine à rejoindre les instruments collectifs de lutte contre l'ingérence étrangère et la manipulation de l'information. Les participants collaboreront pour améliorer les capacités de l'Ukraine à contrer l'ingérence étrangère et les manipulations de l'information, principalement la propagande et les campagnes de désinformation russes, partageront leur expérience et favoriseront l'élaboration de programmes communs d'enseignement et de formation pour les professionnels de l'intégrité de l'information. Coopération dans le domaine de la cybersécurité. Les participants travailleront ensemble à permettre à l'Ukraine de détecter, dissuader et perturber toute agression cybernétique, tout cyberespionnage, notamment en renforçant la résilience cybernétique et la protection des infrastructures essentielles contre les cyberattaques, tout en soutenant la modernisation et la réforme de l'architecture de sécurité de l'Ukraine et en fournissant une assistance technique internationale à l'Ukraine. Les participants travailleront ensemble à augmenter le coût de l'utilisation irresponsable des capacités cybernétiques par la Fédération de Russie et d'autres acteurs étatiques et non étatiques hostiles contre les participants. Ils renforceront également pour leur coopération opérationnelle dans la lutte contre la cybercriminalité.
Les participants s'efforceront d'approfondir la coopération de l'Ukraine avec les structures de l'Union européenne et de l'OTAN en matière de cybersécurité. Protection des infrastructures critiques. Le participant français contribuera au développement des capacités de protection des infrastructures critiques de l'Ukraine, y compris par les moyens militaires, en donnant la priorité en sens illimité aux capacités modernes de défense aérienne. Les participants envisageront des programmes conjoints d'enseignement et de formation pour les spécialistes de la protection des infrastructures critiques. Les participants renforceront leur coopération dans le domaine de l'amélioration de la résilience de la préparation des entités gouvernementales et civiles, notamment par le partage d'informations, l'échange de bonnes pratiques et le retour d'expérience. Les participants approfondiront également leur coopération sur l'évaluation des vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement vitales et la rétro-ingénierie des biens et services critiques, la constitution de stocks stratégiques ainsi que les questions logistiques correspondantes. Le participant français travaillera avec l'Ukraine à identifier des sources de financement afin de développer la protection et la résilience des infrastructures critiques, y compris par le biais du Fonds de soutien aux infrastructures critiques et secteurs prioritaires de l'économie ukrainienne mis en place par le participant français pour l'Ukraine. Coopération en matière de renseignement et de contre-espionnage. Les participants poursuivront et s'efforceront d'approfondir leur coopération dans le domaine du renseignement et du contre-espionnage conformément au cadre défini par les accords bilatéraux, sans préjudice de leurs intérêts nationaux et dans le respect de la législation de chaque participant. Coopération dans le domaine de la lutte contre la grande criminalité et la criminalité organisée. Les participants prendront des mesures pour contrer les activités de la grande criminalité organisée, en particulier les individus et les groupes qui tentent de s'infiltrer dans la société ukrainienne, qui ont une influence criminelle dans certaines régions, y compris celles qui sont temporairement occupées et qui sont activement utilisées comme outil de guerre hybride pour contrecarrer les processus de reconstruction et de réconciliation en Ukraine. Afin de contrer les activités de la GCO, les participants prendront des mesures pour mener des opérations conjointes pour détecter et supprimer la GCO, analyser la situation criminelle dans les pays et identifier les principaux risques liés à la GCO, identifier et tracer les dividendes et les instruments du crime organisé en vue d'en faciliter la saisie et le cas échéant la confiscation. Créer des groupes de travail, des équipes d'enquête conjointes composées de procureurs et d'autres parties en fonction des besoins identifiés. Faciliter l'offre de formation et le partage des meilleures pratiques. Les mesures susmentionnées ne sont pas exhaustives et les participants peuvent recourir à d'autres formes de coopération pour atteindre leurs objectifs en matière de lutte contre la GCO. Coopération en cas d'agression armée future. Toute invasion russe future violerait la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux du droit international et porterait gravement atteinte à la sécurité euro-atlantique, y compris celle de la France. En cas de future agression armée russe contre l'Ukraine, à la demande de l'un ou l'autre des participants, les participants mèneront des consultations dans les 24 heures pour déterminer les mesures nécessaires pour contrer ou dissuader l'agression. Dans ces circonstances et conformément à ses obligations légales et constitutionnelles, le participant français fournira à l'Ukraine une assistance rapide et soutenue en matière de sécurité, des équipements militaires modernes dans tous les domaines selon les besoins et une assistance économique. Il imposera des coûts économiques notamment à la Russie et consultera l'Ukraine sur ses besoins dans le cadre de l'exercice de son droit à la légitime défense consacré à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Afin de garantir la réponse collective la plus large et la plus efficace à toute agression future, les participants peuvent modifier ces dispositions afin de s'aligner sur tout mécanisme que l'Ukraine pourra ultérieurement convenir avec ses autres partenaires internationaux, y compris les participants à la déclaration conjointe du 12 juillet 2023. Vive la France!
Vive l'Ukraine, que la paix soit dans le monde, que la paix soit au Congo dans le cadre de la guerre qu'il y a à l'est du Congo pour pour des convoitises de minerais effectuées par les rebelles du M23 rwandais. Que la paix soit en Ukraine, que la paix soit au Congo, que la paix soit en Arménie. Vive la France, vive le peuple.